Les inégalités économiques, c'est un des facteurs principaux qui fragilise une société. Pour comprendre, allons au tableau. Imaginons une société qui a une distribution à peu près normale de la richesse. Puis là, normale ici, je veux dire au sens mathématique. C'est-à-dire que si on aligne tout le monde dans la société du plus pauvre au plus riche, il y a un petit pourcentage des gens qui vont être proches du plus pauvre, un petit pourcentage des gens qui vont être proches du plus riche, et la majorité des gens vont être à peu près dans le milieu. Et puis là, imaginons que dans un monde idéal, ici, tout le monde est capable de subvenir à ses besoins. Mais là, imaginons qu'il y a quelque chose qui arrive qui met une pression économique sur la population, que ce soit une pandémie, une catastrophe naturelle, de l'inflation, une crise du logement, peu importe. Tout le monde qui a pas assez de ressources pour répondre à cette pression-là se trouve dans la zone de misère. Ces gens-là sont plus capables de subvenir à leurs besoins de base et, d'une façon ou d'une autre, coûtent quelque chose au reste de la population, que ce soit en services sociaux ou, s'il n'y a pas de services sociaux, en criminalité, en maladie, etc. Quand il n'y a pas trop d'inégalités économiques puis il y a une distribution plus ou moins normale de la richesse dans la société, c'est pas trop grave. Le reste de la société a en masse de ressources pour subvenir aux besoins de la petite proportion des gens qui sont dans le besoin. Et on peut aussi mettre nos ressources collectives pour repousser la situation qui crée la pression économique. Mais maintenant, imaginons une société qui a beaucoup d'inégalités économiques, où il y a beaucoup plus de gens qui se rapprochent du plus pauvre qu'il y en a qui se rapprochent du plus riche. Si cette société-là fait face à la même situation qui crée une pression, il y a beaucoup plus de gens qui vont se retrouver dans la misère. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui ont besoin d'aide pour subvenir à leurs besoins de base et beaucoup moins de gens qui ont les ressources pour les aider. Si on n'a pas assez de ressources pour aider ces gens-là et régler la situation qui cause la pression s'accentue en crise. Ce qui va avoir tendance à augmenter la pression et ainsi de suite jusqu'à ce que la société s'effondre. Quand on va faire le bilan, on va être tenté de blâmer la situation qui a créé la pression économique initiale. Mais la réalité, c'est que des situations qui causent des pressions économiques, il y en a toujours dans toutes les sociétés. La différence, ça peut plutôt être si notre distribution de la richesse nous permet d'encaisser le coup et régler la pression avant que ça devienne une crise.